Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025. On va aller voir d'abord les énergies générales pour janvier, février, mars. Ensuite, on ira voir l'aspect plutôt sentimental et on terminera par l'aspect plus matériel, donc le côté un peu pro-finance. À chaque fois, on va prendre une couleur dominante et on fera un tirage avec un jeu pour avoir un peu plus de détails. J'en profite pour vous dire en ce moment sur la chaîne, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Hein, c'est au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de même pas, on est encore au mois de novembre d'ailleurs. Donc toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Vous avez aussi les guidances pro-finance pour la fin de l'année 2024, les guidances d'automne où on voyait octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables, les messages de vos guides, les tirages express qui sont intemporels. Bref, il y a beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment, je vous laisse fouiller. Et comme on est sur la fin d'année, j'en profite vite pour vous dire aussi que tous mes services que vous retrouvez sous la vidéo sur mon site internet sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes, si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique que je viens de remplir, elle est blindée. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut sur la chaîne, sur la boutique, sur les services. En ce moment, n'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, on est parti pour vous les poissons. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir l'énergie générale déjà de votre premier trimestre 2025. Allons-y, allons voir ça. Et ici, on a la carte du voyage. Le voyage, alors on va aller voir comment il se traduit. Peut-être que certains sont dans un voyage très concret, un déménagement, une mutation, ce genre de choses-là. Mais sinon, il y a une notion ici d'avancée. Il y a une notion de mouvement. Vous voyez, on a un personnage qui traverse un pont et qui va vers un panneau ici avec plusieurs panneaux d'ailleurs, plusieurs directions. Donc là, il y a une notion peut-être de faire des choix, de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction dans un domaine ou plusieurs domaines de vie. Là, on est sur l'aspect vraiment général. On ira voir si après ça se précise sur un domaine plus en particulier. Mais peut y avoir une nouvelle direction, des nouvelles décisions qui sont prises ici dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Allons voir ça déjà avec un peu plus de détails avec le tarot. Allez, pour les poissons, pour le premier trimestre. Les énergies générales. Je suis un petit peu malade, je suis désolée si ça s'entend. Hop, allez. Hop là. Alors, avec le tarot, on a le 2 d'épée, et oui, le 5 d'épée, la reine de bâton et le 3 de bâton, des épées et des bâtons. Alors, on commence avec le 2 d'épée. Bon, bah, ça fait tout à fait écho à la carte du voyage. Le 2 d'épée, tu as la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, les épées, on est sur le mental, et là, il y a une décision à prendre. Donc, vous voyez, c'est très cohérent avec la carte que l'on a là. On voit ici les différentes directions. Là, on a un personnage à un carrefour. Donc, clairement, sur ce premier trimestre, il y a des décisions à prendre. Encore une fois, vous verrez dans quel domaine de vie, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a ce que vous décidez de vivre à l'instant T. Qu'est-ce qui vibre le plus? Revenez au cœur, parce que là, quand il y a trop de mental, on peut se sentir un peu perdu. Parce que c'est ce qu'on a juste derrière avec le 5 d'épée. Vous voyez, le 5 d'épée, là, il y a une décision à prendre et le 5, il se prend la tête. C'est vraiment le cas de dire. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, et plus on réfléchit, moins on y voit clair, plus on a des doutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce cercle vicieux, et ce 5 d'épée a l'impression d'être dans une situation où il aimerait prendre tout, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme je dis souvent, mais en fait, non, on peut pas, en fait. Là, on peut avoir la sensation de, si je prends ça, si je prends une direction, c'est cool, mais ça veut dire que je suis peut-être obligée de laisser quelque chose que j'ai actuellement. Et est-ce que je ne serais pas en train de passer à côté d'une opportunité? Si je ne prends pas cette direction, si je garde ce que j'ai actuellement, c'est bien, je suis bien content, je suis ma zone de confort aussi peut-être, mais est-ce que du coup, ce ne serait pas une bonne chose de prendre une nouvelle direction, et si je prends cette direction, peut-être que je vais le regretter. Donc vous voyez, il y a un peu une notion, j'aimerais bien garder tout ce que j'ai, plus rajouter des choses, mais là non, en fait le 5 d'épée peut y avoir une notion de vraiment de choix, de décision, peut-être qu'il faut laisser quelque chose derrière, passer à une nouvelle étape de sa vie. Donc là, essayez de calmer un petit peu ce mental, parce que sinon vous allez vraiment vous embrouiller. On voit qu'il y a des décisions à prendre, mais attention à trop de moulinage, si on peut dire. Et la clé, elle est là.
La clé, c'est la reine de bâton. Les bâtons, elle est dans une énergie feu, une énergie d'action. La reine de bâton, elle est ancrée, elle est dans son pouvoir personnel. Hein. Là, les réponses à vos questions, elles sont en vous. La reine de bâton, elle ne se pose pas la question de ce que veulent les autres ou quoi. Elle se dit, moi, c'est ça que je veux, c'est cette décision que je prends et je l'assume complètement. Vous voyez, elle est vraiment dans sa lumière. Hein. Il y a beaucoup de lumière autour d'elle. C'est les personnes, quand ils sont dans une pièce, on les voit parce qu'ils sont alignés entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ils assument leur choix. Vous voyez, au passage, ils n'éteignent pas la lumière des autres. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de soumission des autres, mais tout simplement, voilà, moi je prends cette décision et ne me soucie pas des jugements. Parce que peut-être que ce 5 d'épée, il mouline beaucoup là dans sa tête parce qu'il se demande, oui, mais qu'est-ce que vont penser les autres et si j'y arrive pas et ces machins et ces trucs. Faites ce qui est aligné, ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux. Elle est heureuse, la reine de bâton, parce qu'elle est alignée. Hein, elle prend des décisions ici et elle les assume parce qu'ils sont en alignement avec ses valeurs. Pas pour la société, la famille, je ne sais qui. Elle fait ce qui la rend heureuse, elle l'assume. Et pour autant, elle ne l'impose pas, c'est tout simplement elle est. Hein, moi, je fais ça, je suis mon propre chemin. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, bah, c'est pas grave. C'est pas leur chemin, aux autres, c'est le mien. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça, derrière, après, on a le 3 de bâton qui toujours dans cette énergie d'action. Et pourtant, le 3 de bâton est à l'arrêt. Ici, on a une surfeuse qui attend la vague. Pourtant, c'est pas un blocage. Hein, c'est pas un blocage. Le 3 de bâton, c'est la patience. J'ai posé les actions ici, avec la reine de bâton. J'ai fait ce qu'il faut. Je sais que ça va arriver. Je suis patiente. Ici, les choses sont en train de se mettre en place, que j'ai mis en mouvement une énergie, j'ai pris une décision. Ça y est, elle est prise. Hein. Je pense que la réflexion est plus sur la première moitié de ce premier trimestre. Et je pense que peut-être fin février, début mars, là, on prend vraiment une décision concrète. Et là, ben voilà, on attend la réaction. Hein, les choses sont en train de se mettre en place et ça va se développer encore sur la suite des semaines, des mois et de l'année 2025. Mais on voit que de manière générale, sur ce début d'année, les poissons, il y a une ou plusieurs décisions à prendre. Vous verrez selon chacun d'entre vous dans quel domaine ça vient s'appliquer. Mais la clé, elle est là, c'est d'être aligné avec ce que vous voulez, vous. Hein, ne cherchez pas à retourner la situation dans tous les sens. Revenez à vous-même. Et une fois que les actions et l'énergie sera libérée, eh bien, les choses petit à petit vont se mettre en place. Mais ça prend forcément une décision, une direction à prendre. Tant qu'on reste à la croisée des chemins, à l'arrêt, c'est sclérosant. Hein. Moins on bouge, moins on sait ce qu'on veut, dans quelle direction on veut aller. On va aller voir maintenant l'aspect plus sentimental. On va prendre une couleur dominante ici avec les anges de l'amour. Allez, une couleur dominante pour les poissons pour ce premier trimestre. Hop, et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, au niveau de votre vie sentimentale, hein, on fait attention un petit peu avec qui on s'engage, avec ce que l'on met en place. Et encore une fois, les drapeaux rouges, ils peuvent être très antérieurs. Hein. Les drapeaux rouges, ça peut être je dis oui, alors qu'en fait, c'est pas un vrai oui. À l'intérieur, je dis non. Donc en fait, je me trahis moi-même. Vous voyez, alors attention à ça, en fait, au propre drapeau rouge au propre, comment dire, décisions que vous prenez, aux propres attitudes, les schémas, les croyances que vous avez en vous et qui vous met sur un chemin qui finalement n'est pas le vôtre. Maintenant, à l'extérieur aussi, que vous soyez en couple ou non, attention ici un petit peu faites attention un petit peu aux signes, à ce qui est subtil. Hein. Vous savez, des fois au début, surtout au début d'une relation, on met un peu des œillères, on veut pas regarder un petit peu tout ce qui est dissonant, tout ce qui finalement on se dit ça, je suis pas alignée avec ça c'est pas mes valeurs, mais on fait comme si c'était pas là parce qu'on veut faire en sorte que la relation marche. Et c'est une grosse erreur parce que au bout d'un moment, tous ces drapeaux rouges, hein, ils vont nous éclater à la figure et on va se dire mais pourtant c'était devant mes yeux, je l'ai pas vu et ce sera un peu tard, hein, on risque d'en souffrir. Donc c'est important d'être complètement conscient de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut, avec qui, dans quel genre de relation, quel genre de personne, pour que quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on puisse tout de suite se rendre compte, non, ça c'est pas aligné avec ce que je souhaite moi. Mais si c'est sûr que si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué de voir les drapeaux rouges. Allons voir un peu plus en détail avec l'oracle de la triade. Allez. Donc il y a vraiment une notion de vivre les choses en conscience ici et de ne pas vouloir absolument qu'une relation marche si on voit qu'il y a des choses qui sont pas, qui vous correspondent pas, c'est tout simplement pas la bonne personne. Hein. Des fois c'est un peu des tests de l'univers qui nous dit alors tu les vois cette fois les drapeaux, tu les vois pas. Et hein, d'être capable de dire non, ça c'est pas pour moi. Allez, pour les poissons. Hop là. Alors, ici, on a le mensonge. Là, vous voyez, l'arme, la méditation
et le nadir. Le mensonge, hein, ça fait écho à ce qu'on a là, il est cohérent. Chaque fois, la première carte est vraiment trop cohérente avec la couleur dominante. Hein, le mensonge, pardon, il y a une notion de porter des masques. Encore une fois, attention de ne pas vous mentir à vous-même, de vous dire oui, non, mais ça va, ça me dérange pas trop, alors qu'en fait, c'est pas du tout aligné avec vos valeurs. Hein, on peut déjà se mentir à soi-même. Donc déjà, première chose, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses comme ça à travers ce tirage-là. Et attention, voilà, aux faux semblants, aux personnes qui vous font miroiter, qui vous disent oui, moi je voudrais construire quelque chose, alors que la personne cherche peut-être quelque chose uniquement d'éphémère, hein, ou à vous-même, hein, de vous dire oui, bon, moi ça me va très bien, quelque chose d'éphémère, si la personne en face de vous c'est ça, alors qu'en fait tout ce que vous désirez c'est construire quelque chose. Encore une fois, on ne se ment pas à soi-même, on regarde les drapeaux rouges. Pas forcément des choses inquiétantes ici, mais attention, parce que quand on commence à mettre le pied dans l'engrenage, après c'est d'autant plus difficile d'en sortir. Parce que vous voyez, derrière on a la carte de l'arme. Hein. L'arme, c'est les tensions. Ici, il y a peut-être quelque chose à couper. Hein, s'il y a des relations, des choses qui ne vous correspondent pas et qui sont source de tension, source de dissonance. Ici, il est temps de couper avant qu'on arrive au combat. Ici, hein. La carte de l'arme, elle nous parle de tension, elle nous parle d'affrontement. Donc n'attendez pas jusque-là, un coupé en amont, hein, on a quand même une dague ici qui coupe, coupez en amont avec les mensonges que vous racontez à vous-même, que les autres vous racontent, faites vraiment confiance à votre discernement, voyez les choses comme elles sont et les gens comme elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'ils soient. Hein. Généralement, on met des masques, on ne regarde pas les gens comme ils sont, mais comme on aimerait qu'ils soient, et on se dit peut-être qu'il ou elle va changer, voilà. Alors qu'en fait, non, dès le départ, les gens nous disent qui ils sont à travers leurs actes, à travers les mots qu'ils utilisent, à travers des comportements. Soyez attentifs à ça dans votre vie sentimentale. Derrière, on a la carte de la méditation, qui vous ramène encore une fois à vous-même, un petit peu comme la carte de la reine de bâton qu'on avait. Ici, revenez à vous-même, à ce qui est juste pour vous, écoutez encore une fois votre discernement, votre cœur. Hein, s'il y a quelque chose qui vibre pas juste, écoutez cette intuition. On a la méditation ici, mais au-delà de ça, c'est tout ce qui est de l'ordre du subtil, hein, l'intuition, les rêves, les signes, tout ce qui est de cet ordre-là. Écoutez-vous, revenez à votre centre intérieur et choisissez-vous en priorité. Je me choisis, donc je ne choisis que les choses, les personnes, les relations, tout ce qui est bon pour moi. Hein, les réponses sont à l'intérieur de vous, cette carte vous ramène dedans. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Hop, ça a tendance à pencher. Voilà. Et enfin, on a le nadir. Le nadir qui nous dit que vous n'avez pas encore toutes les réponses, tout n'est pas encore clair. Vous voyez, on a une carte noire avec un petit point blanc. Ce petit point blanc demande à grandir et à prendre toute la place. Donc ça veut dire que pour le moment, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses, donc n'hésitez pas à communiquer s'il y a quelqu'un dans votre vie actuellement, pour avoir toutes les informations, pour savoir un petit peu comment cette personne se projette, comment vous vous projetez. Et ça nous dit que peut-être, voilà, on n'est que sur le premier trimestre, il y a peut-être des choses qui vont venir à vous après ce premier trimestre. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'éclaircir déjà en vous, hein, au niveau de votre compréhension, surtout avec la méditation devant. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous voulez, l'univers va vous envoyer tout et n'importe quoi. Une fois que c'est clair dans votre tête, vous savez reconnaître si c'est bon pour vous et si ça ne correspond pas à ce que vous cherchez, vous pouvez tout de suite l'écarter, hein, et pas perdre de temps. Donc n'hésitez pas à prendre un carnet et à lister, hein, le type de personne, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, le type de relation. Hein, il existe plein de relations entre ce que la société nous inculque et ce qui est bon pour nous. Hein. Voyez, soyez honnête avec vous-même, avec cette carte du mensonge, avec ce que vous attendez d'une relation, quel type de personne, quel type de relation. Et vous allez déjà y voir plus clair en vous, ce qui va permettre autour de vous, hein, d'y voir plus clair dans votre couple ou alors par rapport aux personnes avec qui que vous allez attirer, qui vont être attirées par vous aussi. Donc là, au niveau de la vie sentimentale, attention, hein, il y a une notion ici peut-être de faire un peu de nettoyage, de couper ce qui ne vous correspond pas ou plus, mais surtout d'être honnête avec vous-même en premier lieu. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez? De ne pas prendre la première relation qui passe parce qu'il y a une opportunité d'être en relation avec quelqu'un. Non, il faut que ça soit aligné avec vous. Hein. Surtout, ne faites pas comme si vous ne voyez pas les drapeaux rouges ici, parce que vous allez vous en mordre les doigts sinon. Donc là, c'est une étape, tout ça, ça a sa raison d'être. Ça vous pousse à vous choisir en priorité, à ne pas aller vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en pleine conscience. Des fois, on le sait, on se dit, bon, ça, c'est pas vraiment ce que je cherche, mais j'y vais quand même. Après, on ne s'étonne pas de s'en mordre les doigts. Hein, donc là, il y a vraiment une notion de réalignement et d'ancrage, d'affirmation de soi. C'est ce qu'on avait avec la reine de bâton ici dans les énergies générales de je me choisis en priorité, je fais ce qui est bon pour moi et je l'assume. Hein, et si les autres, ça ne plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Donc à travers ça, je m'ancre.
Hein. Donc là, la décision, elle est peut-être au niveau sentimental ici par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous décidez de vivre ou non. On va aller voir maintenant l'aspect plus matériel, donc pro-finance. Alors les deux peuvent être totalement séparés, hein. Il peut y avoir les finances d'un côté, le pro de l'autre. Les deux peuvent être mêlés. Ça peut être un projet, ça peut être autre chose. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Une couleur dominante toujours par rapport à l'aspect matériel de votre vie pour ce premier trimestre. Et on a le cœur brisé. Alors, on va relativiser tout ça. Le cœur brisé, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se faire, qui ne va peut-être pas se faire comme vous aimeriez, un projet peut-être qui tombe à l'eau, quelque chose auquel il faut renoncer. Hein. Encore une fois, il y a toujours rien n'arrive par hasard. Des fois, il y a des choses qui ne se font pas et on se rend compte avec du recul que finalement, c'était une très bonne chose. Donc, n'essayez pas de retenir. Hein, je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi. Je laisse aller ce qui veut sortir de ma vie. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On essaye de garder cette position mentale. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a peut-être sa raison d'être, même si elle ne nous apparaît pas tout de suite. Hein, on essaye d'avoir un peu la foi à travers ça. Allons voir. Avec l'oracle des miroirs ici. Allez, l'aspect pro, financier, matériel pour les poissons. Hop. Je vais monter ça un petit peu pour avoir tout bien à l'écran. Est-ce que tout est dans le champ? Oui. Alors, ici, on a le temps, on a le boomerang, on a la parole, et on a la culpabilité. Donc oui, on tempère vraiment ce cœur brisé. Le temps, il y a des choses qui se mettent en place ici, qui prennent peut-être du temps, peut-être plus de temps que ce que vous aimeriez. Hein, il y a des choses qui sont peut-être en train de mûrir encore, de se décider. On voit qu'il y a une lame de fond générale sur votre tirage de réalignement, de décision. Vous voyez là, la couleur dominante générale de votre tirage, c'est quand même ça. Le voyage, il y a une notion de prendre une décision, prendre une direction. Hein, qu'est-ce que je choisis? Et ça prend pour pouvoir prendre une décision, de se réaligner, de savoir ce que l'on veut encore une fois. Donc là, au niveau de la matière, c'est pareil, il y a quelque chose qui prend un peu de temps, peut-être plus de temps, ça peut être frustrant, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose hein, d'avoir une vision claire avant de s'embarquer sur quelque chose. Le boomerang, il y a quelque chose qui revient vers vous. Quoi? À vous de voir. Est-ce que c'est une personne? Là, on est dans la matière, ça peut être une démarche que vous avez faite. Hein, ça peut être une démarche professionnelle sur un projet, auprès de la banque peut-être. Il y a peut-être quelque chose, voilà, il y a peut-être une démarche administrative qui revient. Ça peut être l'argent qui rentre aussi, qui revient. Hein, là-dessus, je suis obligée de vous laisser faire la part des choses par rapport à là où vous êtes concerné. Évidemment, si vous avez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui entraîne une conversation, des discussions. Alors vous verrez encore une fois pareil avec qui, que ce soit avec la famille, que ce soit avec votre conjointe, que ce soit avec le banquier, un organisme. Encore une fois, vous voyez, mais il y a de la communication, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, par rapport à ça, il y a peut-être encore une fois des décisions à prendre, une stratégie à mettre en place. Hein. Donc vous verrez qui sont ces personnes. N'hésitez pas, vous, à démarcher des personnes. Hein, ici, peut-être qu'elle ne se fera pas toute seule, la conversation. Peut-être des gens viendront vers vous, c'est pas du tout exclu, surtout avec le boomerang devant. Mais sinon, n'hésitez pas, vous, à vous entourer aussi des bonnes personnes et à prendre de l'information, à discuter, à faire ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous voulez. Et derrière, on a la carte de la culpabilité qui peut faire écho peut-être au cœur brisé. Peut-être que c'est vous qui vous retirez de quelque chose. Deux aspects ici. Soit c'est vous qui culpabilisez, parce que peut-être, voilà, il y a une décision qui a été prise. Peut-être que finalement, vous n'avez pas suivi le rythme. Peut-être que vous avez changé d'avis par rapport à quelque chose. Hein. C'est peut-être vous qui avez, entre guillemets, brisé des cœurs. Il y a peut-être quelque chose où vous avez été déçu par un projet. Ça n'a peut-être pas évolué comme vous vouliez. Et finalement, voilà, il y a peut-être quelque chose ici que il y a peut-être plusieurs personnes qui sont déçues par rapport à quelque chose. Pour moi, on n'est pas au-delà d'une déception. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui vous met à terre, mais peut-être que vous culpabilisez un peu finalement de quitter le navire par rapport à un projet. Et si c'est pas ça, vous voyez, on a des doigts qui pointent le personnage. Peut-être qu'on essaie de vous faire culpabiliser. Dans ce cas-là, encore une fois, soyez ancrés, hein, soyez droit dans vos bottes. On retrouve l'énergie de la reine de bâton qu'on avait ici, qu'on retrouvait là aussi. Là, j'assume mes décisions et je choisis ce qui est bon pour moi. Hein, là, même si on essaie de me faire culpabiliser, je peux communiquer avec la parole pour expliquer ma décision, peut-être, hein, même si on n'a pas toujours à se justifier, mais ça peut aider les autres à comprendre et à désamorcer peut-être des conflits. Et si les autres ne comprennent pas, au final, ça leur appartient. Hein, vous voyez, donc là, si on essaye de vous faire culpabiliser, restez droit dans vos bottes par rapport à ce qui est bon pour vous.
Donc là, il y a de la communication, il y a des choses qui reviennent vers vous, qui entraînent la communication et qui peut entraîner une énergie un petit peu dissonante, hein, peut-être une déception, vous, par rapport à des personnes qui finalement, vous avez dit quelque chose et que c'est pas ce qu'ils avaient promis, donc finalement, peut-être que vous quittez le navire ici, hein, dans ce cas-là, ne culpabilisez pas, même si on essaie de vous faire culpabiliser, si les choses n'étaient pas claires, et même si c'était clair et que vous avez changé d'avis, on a toujours le droit de se désengager aussi dans la vie, et si jamais c'est extérieur à vous, qu'on essaye de vous mettre un peu de la pression, revenez à vous, encore une fois, restez ancrés. Donc là, sur ce premier trimestre, il y a vraiment une notion de... le mot-clé pour vous, les poissons, c'est je manque, je m'affirme, encore une fois, je m'affirme sans colère, sans agressivité, mais je reste droit dans mes bottes, je prends des décisions qui sont bonnes pour moi, je les assume et je fais un tri avec tout ce qui n'est plus bon pour moi. Hein, il y a un petit peu ce ménage de printemps, je vais dire, hein, même si on est encore sur la saison d'hiver, pour préparer justement le printemps et les graines que l'on va planter et qui vont germer sur le reste de l'année. Donc là, il y a vraiment une notion de nettoyage, j'ai l'impression, et ça prend voilà cette nouvelle direction que vous voulez prendre dans, finalement, tous les domaines de vie, hein, cette énergie, on la voit un peu partout. Hein. Et on va terminer avec une carte du tarot des archanges, un message général par rapport à votre premier trimestre. Ouh, plein de cartes qui ont sauté là, beaucoup trop de cartes, il y en a partout. Hop, allez, une carte, un message encore général pour les poissons. Et on a le 8 de Raphaël, bah très bien, oui, ça résume bien, qui correspond au 8 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et le 8 se détourne de quelque chose qui ne lui convient plus. Vous voyez, là, on prend une nouvelle direction. Là, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Là aussi, il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, et là, voilà, le 8 de coupe se détourne de quelque chose qui a pu être lourd au niveau émotionnel et il prend une nouvelle direction, il se libère. Il se libère d'une charge émotionnelle qui peut évidemment se traduire par une libération dans la matière, hein, dans différents domaines, mais il y a une notion ici de tourner la page et de passer à autre chose. Le petit texte nous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » On ne peut pas mieux résumer. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On y est revenu pendant tout le tirage. Cette reine de bâton qui est dans son pouvoir personnel, qui s'affirme, qui s'aime en priorité, qui fait ce qui est bon pour elle, qui prend ce qui est bon pour elle et qui ne s'excuse pas de faire ce qui est bon pour elle, qui ne se sacrifie plus au passage et qui fait du nettoyage dans sa vie, dans tous les domaines, pour se réaligner ici et s'ancrer. Vous voyez, et le 8 de coupe ici vient enfoncer le clou, si on peut dire, de ce nettoyage et de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, lumineux et nourrissant pour vous à travers ça. Donc ce premier trimestre est un peu challengeant pour vous les poissons, mais il y a un tri, il y a un réalignement, il y a du nettoyage et pour reprendre des fondations saines et stables et pouvoir reprendre une année 2025 plus cohérente pour vous avec plus de sens. Et on ne culpabilise pas, hein. Il y a des choses qui peuvent être très bien à un moment donné, mais on change, on évolue, c'est le but de la vie. Heureusement qu'on change, qu'on ne reste pas au même endroit, hein, quand on regarde un petit peu le chemin parcouru et on change encore. Donc on réévalue, hein, nos priorités, nos valeurs, nos choix dans la vie, hein. Encore et encore, on y revient, et surtout en début d'année, c'est un bon moment pour le faire, et c'est un peu ce que vous faites là, les poissons. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, j'insiste. Donc, vous voyez ce qui vous parle, n'hésitez pas à y revenir pendant le premier trimestre. Et si vous voulez une guidance privée, hein, si vous avez des questions précises par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Comme je disais sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est accessible à tout le monde. Et tous ces services sont d'ailleurs disponibles en bon cadeau toute l'année, hein, mais notamment voilà, pour les fêtes, plus le lien vers la boutique qui est chargé à bloc. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus, hein, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est ça, à interagir sur la page, c'est ce qui m'aide moi à me développer et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très beau premier trimestre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne en ce moment, il y a beaucoup de choses. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!